Donc bonjour, nous voilà aujourd'hui pour les vérifications sur la C3 2017. Donc je vais vous montrer, on va commencer par tout ce qui est voyant. On va commencer par le commodo côté gauche. Donc ce commodo qui est ici, je vais mettre les feux de position. Donc on les voit bien qui sont allumés ici. Feu de croisement. On voit bien, il est allumé du côté gauche là. Feu de route, je tire le commodo vers moi. On voit bien le voyant bleu de feu de route qui est allumé. Pour retirer les feux de route, je retire la commande vers mon volant et on voit bien que le voyant s'est éteint. Pour allumer les feux de brouillard, donc je remets tout à zéro. Donc pour allumer les feux de brouillard, c'est assez simple aussi. On met le commodo en feu de position et après on passe en feu de croisement. Une fois qu'on est en feu de croisement, la partie centrale du commodo, on va l'actionner vers l'avant une première fois. On peut se rendre compte que nos feux de brouillard avant sont bien allumés ici. Et si j'actionne encore la commande vers l'avant, eh bien on voit que les feux de brouillard arrière couleur orange sont allumés ici. Pour tout éteindre, il suffit simplement de repartir directement à zéro sur le bout du commodo. Voilà. Maintenant, si on doit faire des appels de feu de route, eh bien c'est simple. Je tire la commande vers moi, vers mon volant. Et comme vous pouvez voir, la commande ne reste pas bloquée. Donc on fait juste des appels et ça se remet à zéro. Continuons sur les voyants. Donc on a pu voir les voyants de feu de position, les feux de croisement et les feux de brouillard avant et feu de brouillard arrière et feu de route. On va passer sur maintenant les voyants. Encore un voyant orange qu'il faut qu'on connaisse sur cette voiture là, c'est le voyant de réserve de carburant. Donc regardez bien la partie centrale qui se situe ici. Je vais couper le contact et on va avoir un petit rond orange qui va s'allumer pas longtemps et qui va s'éteindre. Le voilà. Ici, voilà votre voyant de réserve de carburant. Voilà. On continue toujours avec les voyants. Maintenant, on va passer sur ce qui est rouge au tableau de bord, donc les voyants importants. Des voyants où je vais être obligé de m'arrêter s'ils s'allument. On va commencer ici, comme vous pouvez voir, nous avons le voyant de batterie qui est allumé. À droite, on voit bien le voyant de frein à main, mais attention, ce voyant fait aussi office de manque de liquide de frein. Donc si vous roulez et que le voyant se met à clignoter, il vous manque sûrement de liquide de frein. À vous de surveiller en vous arrêtant d'où ça peut venir, d'amener votre voiture rapidement chez un mécano. Après, on va continuer avec le voyant comme quoi la ceinture n'est pas attachée. C'est celui-ci. Donc le jour de l'examen, pensez à détacher votre ceinture pour pouvoir la montrer à votre inspecteur. Je vais couper le contact et on va voir d'autres voyants rouges qui vont s'allumer. Alors, ici, vous avez le voyant qui vient juste de s'éteindre, qui était juste ici. Je coupe le contact, je vous le remets. Ici, vous avez le voyant de rouge qui était le voyant de surchauffe de liquide refroidissement. Et le dernier qui nous reste à voir, le voyant d'huile moteur qui est ici. Voilà, qui vient juste de s'éteindre. Maintenant, on va passer sur tout ce qui est commodo côté droit au niveau des balais d'essuie-glace. Donc j'ai toujours le contact. Donc pour mettre les essuie-glaces, premier cran, l'intermittence. Deuxième cran, puis modéré. Et après, si vous montez un cran au-dessus, c'est vraiment si vous suivez un camion lorsqu'il pleut, qui projette des roues, de l'eau de ses roues, ou si vous êtes par exemple sur une pluie très forte. On remet à zéro. Pour le lave-glace, je tire le commodo vers mon volant et je relâche. Voilà. Donc vous pouvez voir, ça actionne le lave-glace. Maintenant, pour actionner l'essuie-glace arrière, je fais pivoter une fois vers l'avant, le bout du commodo. Là, j'ai l'essuie-glace arrière qui s'est actionné, mais si je veux utiliser le lave-glace, je pousse une fois vers l'avant encore et je relâche. Voilà, on remet à zéro. On continue. Donc maintenant, on va parler de tout ce qui est au niveau de tout ce qui est chauffage. Donc on va parler des grilles d'aération dans l'habitacle. Donc j'ai une grille qui est ici. J'ai les autres grilles qui se situent ici et j'en ai deux sous le tableau de bord de chaque côté au niveau des pédales. C'est là où justement où se trouve la ventilation pour vos pieds. Après, on va parler de tout ce qui est ventilation au niveau du pare-brise, de désembuage pare-brise. Donc, pour désembuer le pare-brise, ça se trouve ici, buse de désembuage pare-brise. C'est les deux fentes que vous voyez sur votre tableau de bord. Et pour actionner le désembuage du pare-brise sur la C3, il faut simplement appuyer sur ce bouton qui est ici. On appuie dessus
et automatiquement ça va actionner la ventilation. Voilà ce qui vient de se passer. On l'arrête. Autre voyant à connaître, toujours, c'est le voyant vous indiquant que vous avez activé le désembuage, dégivrage de la lunette arrière. Donc c'est le bouton qui est ici. Voilà. Je le relâche. Après, si on doit parler de air chaud, air froid, bon, ça c'était sur les commandes qu'il y avait sur les anciennes voitures, tant qu'il n'y avait pas tout ce tableau de bord avec cette tablette. Donc si vous voulez mettre de l'air froid dans la C3, c'est simple, on appuie sur le bas et vous descendez votre température. Et après, si vous voulez monter la température, vous appuyez sur le haut et vous augmentez votre température. Dans tous les cas, vous avez deux points, un point rouge en haut et un point qui est bleu vers le bas. Pour augmenter la puissance de ventilation de votre voiture, et bien ici, plus pour l'augmenter et moins pour la réduire. Voilà ce qu'il faut connaître sur la voiture. On continue avec le voyant des feux de détresse. Donc j'appuie, je l'actionne et comme on peut voir, on a les deux voyants au tableau de bord à gauche et à droite qui sont bien allumés. On va rééteindre. Ici, vous avez la fermeture centralisée des portières. Donc actionner. Et là, on rouvre la fermeture centralisée. Au niveau du volant, vous avez l'avertisseur sonore qui se situe ici. Après, vous avez au niveau des airbags, donc la voiture est équipée à l'heure actuelle de 6 airbags. Donc vous avez un airbag qui est ici, au volant. Vous avez un deuxième airbag qui se situe au tableau de bord côté passager. Vous avez un troisième airbag qui se situe ici, sur le montant, au-dessus de la ceinture passager. Et donc, automatiquement, vous avez le deuxième qui se situe ici, côté chauffeur, au-dessus de la ceinture chauffeur. Et vous avez un autre airbag qui se situe dans chaque siège, ici sur l'étiquette qu'on essaie de voir ici, à tel endroit. Voilà, à cet endroit-là. Et donc, j'ai aussi la même étiquette dans mon siège à moi. Donc, ça vous fait 6 airbags au total sur la C3. En continuant, donc maintenant au niveau de la commande de réglage du volant, elle se situe en dessous. Là voilà, elle est juste ici. Votre commande, ça vous permet de régler en profondeur et en hauteur votre siège, de votre, excusez-moi, votre volant. Ici, vous avez la commande qui permet de régler chacun des rétros, côté gauche ou côté droit. Puis après, il suffit simplement d'ajuster comme on en a besoin. Ici, vous avez la commande qui permet de régler la hauteur des phares lorsque vous êtes chargé dans le coffre. Derrière ce cache se situent les fusibles pour y accéder. Donc on montre simplement notre inspecteur que les fusibles se situent ici. Monter et descendre les vitres, c'est les deux boutons que vous avez ici. Donc le bouton qui est le plus à gauche côté gauche, c'est pour la vitre côté chauffeur, côté droit vitre passager. Si on vous demande de mettre votre pare-soleil en position latérale le jour de l'examen, eh bien vous le décrochez et vous le mettez en position latérale et vous pouvez le réactionner. Si vous tombez sur la question qui vous est demandé de mettre votre rétroviseur intérieur en position nuit, donc c'est toujours le rétro du haut, et bien voilà, vous l'activez de cette manière-là. C'est-à-dire c'est le petit crochet que vous avez ici là. Voilà, à faire pivoter. Et repensez toujours à le remettre en position jour, le jour de l'examen, de régler votre rétroviseur pour pouvoir circuler. Au niveau des papiers, ben pensez qu'il vous faut donc en papier le constat amiable. Qui est ici. Il vous faut la notice de la C3 qui est ici, le gros pavé. Et ici, vous avez votre carte grise ainsi que le papier d'assurance. Et n'oubliez pas de parler à votre inspecteur de la vignette qui se situe au pare-brise. Pour régler le siège, la commande se situe donc pour le dossier, c'est la roulette qui se situe juste derrière, dans l'arrondi, à l'angle entre le dossier et l'assise. L'appui-tête se situe ici, c'est le petit bouton que vous avez là.
Et puis là, on a fait le tour. Donc voilà pour les vérifications intérieures de votre véhicule.